Ce qui m'a fait pleurer aujourd'hui, c'est que j'ai un ami. On a mis une chanson d'Arafat. Et on lui a dit, tu es béni. Et quelqu'un lui a dit, tu as 100 ans de bénédiction sur ta vie. Et il a dit, je ne veux pas. Arafat a dit qu'il avait 100 ans de vie en plus sur sa vie. Et il est mort. Comme si c'était une malédiction. On aurait pu oublier Arafat si le coupé décalé avait pu se relever. Mais nous vivons dans les clashs. Nous continuons à nous faire mal, sachant que la mort ne tient qu'à un fil. Attends, excusez-moi. Merci, merci à vous. Nous faisons comme si la mort ne tient pas qu'à un fil. Coucou famille. J'ai peur, j'ai pitié pour certaines personnes. Vous avez combien de blogueuses que vous avez aimées, appréciées et vous avez entendu qu'elles sont mortes? Vous avez combien de blogueuses? Moi, je connais plein qui sont mortes. Nous n'avons pas compris l'importance de la vie et comprendre la parole de la mort. Je ne vous parle pas de l'acte de la mort. Je veux vous parler de la parole de la mort. La parole de la mort, c'est celui qui te dit, fais attention à ci ou à ça. Nous pouvons détourner notre propre destin si nous sommes à l'écoute de Dieu. Nous pouvons détourner notre propre destin si nous sommes en confusion avec la prière envers notre propre foi. Nous pouvons, je suis là à vous parler, je sais pleurer, je sais rire, je sais prendre la douleur des autres. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'amour de mon papa. Parce que d'où ma mère se trouve, elle peut ne pas penser à moi. Je vois des gens sur les réseaux sociaux qui disent, ah mais toi tu te mêles des affaires des autres, elle est où ta mère? Maman, on n'oublie jamais son premier enfant qu'on a fait. Même si c'est dans la douleur. Même si cet enfant vient d'un viol. On s'en rappellera tous les jours parce que c'est son premier enfant. Donc j'ai la bénédiction de cette mère invisible. Oui. Je viens vous parler de douleur. Je viens vous parler de douleur. Parce que la mort d'Arafat m'a fait comprendre que les méchantes personnes peuvent avoir le dessus sur nous, mais ne pourront pas gagner la bataille. Nous devons faire attention. Je viens pleurer avec vous parce que le 12, il y aura des milliers de personnes qui viendront pleurer la mort de leur idole. Moi, j'ai pleuré tous les jours. Et je pleure parce que vous ne connaissez pas, parce que vous n'arrivez pas à connaître la véritable valeur de l'amour, de la vie. Nous parlons de vie quand nous avons perdu, quand nous l'avons perdu. Nous faisons attention à la vie quand nous sommes malades et au seuil de la mort. Nous comprenons la vie quand nous savons que nous jouons avec la mort. Et je vous le répète, pour ceux qui ne le savent pas, je suis désolée de vous le dire ce soir. Arafat s'est suicidé ce jour de cet accident. On pourra accuser qui on veut. Même le suicide peut être poussé par des sorciers ou par des francs-maçons, tout ce que vous voulez. Vous vous imaginez que le jour de l'Aïd, à cause d'Arafat, c'est Arafat qui a fait que les ministres, plein de gens, et si vous voulez, les joueurs et tout se sont intéressés, on va dire, vraiment au coupé décalé. Arafat a fait connaître les ministres. Ce n'est pas l'autre là qu'on dit tue tout le monde, la Mola, qui a fait connaître Arafat en bac.
ou au Gon Koulibaly ou à Ouattao. C'est Arafat. Quand vous avez fêté l'anniversaire de Ouattao, sans que mon petit frère Arafat ne soit là, peut-être c'était avant. Nous avons poussé notre petit frère à se suicider. Et comme je respecte mon Dieu, je respecte ma foi, je vais parler de destin. Je vais parler de destin. En fait, je pleure pour toute cette méchanceté qui sévit sur la toile, juste pour des vues. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez prononcer le nom de Dieu et mourir demain. Et on dira, c'est la volonté de Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Dites-moi. Où les uns ont poussé les autres au suicide, croyant que ils étaient mieux ou meilleurs qu'eux. La vie nous ment, famille. Arafat peut me mettre encore plus bas que terre. En fait, de penser à la mort d'Arafat, c'est je mets chaque petit frère dans cette situation. Je mets mon fils, ma fille, ma petite fille, en me disant si cette douleur était à moi, je n'arrêterai jamais de pleurer. Coco Mistitine, ma vie là, c'est de faire en sorte que les gens comprennent la mort. Si vous compreniez la mort, vraiment, vous respecterez la vie. Nous respecterons nos prochains. Nous ne connaissons même pas vraiment la valeur de la mort parce que beaucoup de gens se disent, après la mort, il y a une vie. L'âme sort du corps, oui, à une vie. Mais cette vie que nous pensons, non. Nous tous, nous pensons que nous avons renaître de quelqu'un qui est mort. Moi, les gens, quand j'étais en Afrique, j'étais bébé, j'étais petite, en fait, jeune. Mes parents me disaient, ou mes soeurs et frères, ou les gens qui me connaissaient, toi, tu es une blanche, tu fais quoi en Côte d'Ivoire? En fait, tu vas rentrer chez toi. C'est à cause de tout ça là que j'ai pris mon accent africain et ma façon africaine. Sinon, là, j'étais très blanche dans la tête, jusqu'au point de me dire que oui, c'est l'âme de quelqu'un qui est rentré dans le ventre de ma mère pour me mettre au monde. Vous vous en rendez compte? Des Chinois, des gens qui se font appeler Chinois de la Yorogang. Des gens qui se font appeler Chinois, tout simplement, sans indexer personne. Je parle de tous les Chinois. Je n'ai vu que VC, Wotam. Je n'ai pas vu quelqu'un autant faire en sorte que son idole puisse avoir le disque d'or, qu'on ne puisse pas l'oublier. VC Wotam, franchement, je vais te rendre hommage parce que personne ne le fait. La place des Chinois qui parlent d'Arafat là, ceux qui doivent se mettre au devant, au temps de la Yorogang, tu dois en faire partie. J'ai jamais vu quelqu'un proclamer son idole pour ne pas qu'il soit oublié. VC Wotam, je ne sais pas si tu es femme ou si tu es garçon. Que Dieu te protège. Parce que aujourd'hui, dans 2 jours, pour ne pas dire, pardon, dans 9, 10, 11, 12, 13, dans 8 jours, nous allons fêter les 1 an de sa mort. VC Wotam, je te tire mon chapeau. Même moi, Tina Spencer, la maman d'Arafat, je n'ai pas pu faire mieux. Tu ne demandes rien. Mais partout où tu passes,
Tu veux pas qu'on l'oublie. Les gens viendront faire les captures d'écran. Quand on pleure là, on n'est pas joli. Famille, quand on pleure là, tout en place. Si vous appelez les gens pour venir ou pour me voir pleurer, je vais vous dire une chose. Le jour que quelqu'un m'attaque, je ne pleurerai pas. Je vous le dis. Je vais le blesser. Parce que Facebook m'a appris à ravaler ma sensibilité. Parce que vous préférez les gens méchants. Parce que vous n'avez pas compris la mort de vos proches. Parce que vous n'avez pas compris c'est quoi une bénédiction. Parce que vous n'avez pas compris c'est quoi une résurrection. Et c'est dommage pour vous. Je vais vous laisser, je vais fumer, je vais aller dormir. Je ne parlerai ni d'Edwige ni personne. Je n'ai peur de personne. Et pour info, je ne pleure que pour Arafat. Pour info, parce que je ne regarde jamais les vidéos des gens avant d'aller dormir, à part pour Edwige Milan. Je ne regarde pas la vidéo des haineux avant d'aller dormir. Parce que même quand Edwige Milan est fâchée, elle prend son sang-froid pour vous expliquer. Elle parle. C'est dommage quand on vous demande de mettre souvent les gens à l'école. On vous demande d'accompagner nos frères et sœurs. C'est pour ça. Il y a certains qui sont là depuis 40 ans, qui sont incapables de prendre la main de nos frères et sœurs et de les amener. Vous avez des structures qui peuvent vous sortir de la mer sans que vous passiez ni par le secours populaire, ni par quoi que ce soit, ni par la maltraitance de vos frères et sœurs, parce qu'ils vous hébergent en Europe. Vous n'êtes personne sur les réseaux sociaux pour avoir le monopole d'amour ni de haine. Je ne vous parlerai pas de Jésus ni d'Allah, je vous parlerai de ma foi. Celle qui fait qu'avec 1 centime, je me sens heureuse. J'ai appris à vivre. Regardez, je suis sexy comme ça, c'est pas pour rien. Parce que la vieillesse nous apprend que la mort est proche. J'ai appris à vivre avec mon temps, tout en restant honnête. Et je vous dis, ici à Rennes, je suis peut-être presque 12 ans. Si vous trouvez un Africain ici, ou vous trouvez 3 Africains, ou un seul qui dit qu'il a couché avec moi, vous m'appelez. Pour vous dire, vous m'appelez. Je discute avec lui. Aller-retour. Il n'y a rien de grave. Je pensais à Arafat. J'avais envie de parler avec vous. Et de vous faire comprendre. Parce que derrière mes pleurs, derrière mes douleurs, il y a une parole qui peut vous concerner. Je peux faire clash avec n'importe qui. Aller-retour. Il peut m'avoir. Le diable gagne toujours devant l'œil des autres. Parce que le diable, c'est qui? C'est celui qui met la honte. Le diable, ce n'est pas celui qui élève. Il n'y a que votre foi et votre propre vérité qui vous élève. Le diable n'a jamais élevé quelqu'un. Le diable s'est toujours servi des enfants de Dieu pour rabaisser les autres. Est-ce que le volume est bon? Ceux qui pensent qu'ils sont élevés par rapport à leurs bêtises, je viens vous dire aujourd'hui, le diable n'élève personne. Et je reviens à Arafat. 1 an avant que Arafat n'ait tout ça pour mourir, vous avez vu ce qui s'est passé? Je vais dire une phrase et je vais épiloguer tout derrière. Je répète, le diable n'a jamais élevé personne. Il s'est juste servi, il se sert toujours des vrais enfants de Dieu. Toujours. Noël et London, ça va. Toujours. Pour humilier les enfants de Dieu.
pour que nous pensions que nous sommes divisés alors que nous sommes ensemble. Vous comprenez? Parce que s'il n'y a pas de division, il ne peut pas avoir la guerre. Ces mots-là, si vous ne les comprenez pas, c'est pathétique pour vous. Si le diable n'envoie pas on va dire ses anges, parce qu'il y a des anges du diable et les anges de Dieu. S'il n'envoie pas ses anges du diable pour venir mystifier les enfants de Dieu, le diable se sert toujours des enfants de Dieu. Il n'y aurait pas la guerre. Nous serons toujours sur la même longueur d'onde. Il faut qu'il rabaisse les autres. C'est important pour lui. Il faut qu'il crée la guerre. C'est important pour lui. Il faut qu'il nous fasse comprendre que nous ne sommes pas sur les mêmes pieds d'égalité. Parce que dans ce monde, depuis la nuit des temps, nous avons compris que le diable et l'ange sont deux frères jumeaux nés du même utérus. Ils sont sortis en même temps du vagin de Dieu. Parce que je ne peux rien dire d'autre à part ça. Le diable et l'ange sont des jumeaux. Ils sont nés le même jour. Ils sont nés à la même heure. Pour que vous compreniez qu'on peut passer d'ange au diable en une fraction de seconde. La nuit porte conseil. C'est pour ça que quand je suis dans cet état, je prends ces heures-là pour venir vous parler. Au lieu de prendre ces heures-là pour venir clasher et de venir faire l'œuvre du diable. Je préfère prendre ça pour de vous montrer toute ma sensibilité. Je ne suis pas autant fragile dans le monde de tous les jours. Je préfère vous dire ça. Il n'y a personne qui me met en genoux à part Dieu, à part ma foi. Je ne suis pas malheureuse. Une seule phrase m'a fait comprendre que la vie n'est rien. Il y a quelqu'un qui a dit à mon pote, 100 ans sur ta vie. Il a dit non, ne me dis pas ça. Arafat a dit qu'il avait 100 ans à vivre et puis il est mort. Raymond Naki, ça va. Arafat a dit qu'il avait 100 ans sur sa vie et puis il est mort. Tous ceux qui ont jugé Arafat après sa mort ne sont personne. Ils ne peuvent pas avancer. Parce que nous sommes restés sur ses défauts au lieu de prendre ses qualités pour aller de l'avant. Tous ces procès, les archives de Facebook, tous les procès que vous avez fait à Arafat après sa mort, je n'arrive même pas à digérer. Pourtant, je suis baoulé togolais, je ne suis pas de la famille d'Arafat. Et je ne suis pas autoproclamée fan. Je suis fan dans la paix, dans l'amour. Je suis une des mamans d'Arafat. Celle qui a compris qu'il allait mourir. Celle qui a supplié tous ses proches de le lui faire rencontrer. Je dis pas que c'était que pour son bien. Peut-être qu'il avait un message pour moi. J'ai supplié tellement les gens. Félia ou là-bas, tu es la première que j'ai supplié. J'ai supplié des Chinois qui étaient près de lui et qui sont rentrés en France. Je leur ai dit, je ne veux rien. Tatiana, je t'appelle avant de dormir, t'inquiète. Il dit quoi? Que tu sois triste. Toi, tu es camerounaise et tant parce que je sens que tu aussi ça de folie comme moi. Je t'appelle pour te faire un câlin avant de dormir. Merci. Je les ai suppliés. Gloire, faveur, bénédiction, je te bloque parce que je ne comprends pas tes rires en fait. J'ai supplié des gens.
parce que j'avais un message pour lui. Et ce message était la prudence par rapport à beaucoup de ce qui se passait. Nous n'avons pas besoin de vivre près des gens pour comprendre qui ils sont. J'ai un don. J'ai un don. Mais je ne veux pas parler comme les autres. J'ai pleuré à Arafat le jour de son accident. Il n'était même pas proclamé mort que je le pleurais. Quand je l'ai vu sur cette moto, j'ai commencé à pleurer. Je savais qu'il était mort. Et après, je l'ai vu étendu. J'ai tout coupé. Je ne vais pas attendre le 12 pour vous faire un témoignage. À son funérailles, oh mais... J'ai demandé à des gens parce que je croyais, j'avais confiance en eux pour prendre mon billet d'avion, pour partir avec eux. Ils sont partis sans moi. C'est pas grave. Je continuerai d'aimer l'artiste puisque vous, qui vous autoproclamez chinois, vous ne pouvez pas aimer l'artiste puisque nous qui avons ces douleurs muettes, nous avons des douleurs muettes parce que les gens ne comprendront pas notre tristesse parce que sous prétexte qu'on ne fait pas partie de la vie, on n'a pas fait partie de son entourage. Mais regardez mes vidéos. Depuis qu'il a touché cet enfant qui a fumé la drogue ou il a tapé jusqu'à maintenant. Et je reviens. Quand on veut accuser le sorcier, on lui dit quoi? Sa vie ne va pas. On dit qu'il est sorcier. On dit que sa mère dit. On dit que c'est le sorcier. On cherche les marabouts. Et on finit par accuser les parents. Avant que DJ Arafat ne meure, il fallait qu'il nous énerve. Il fallait qu'on puisse le détester. Les gens ont commencé à le détester. Il a tapé l'enfant. Il a mis nu. Aïda, je vais t'appeler inbox. Il a tapé le gamin, il a mis nu. C'est là où ces malheurs ont commencé. Mais ces malheurs ont commencé bien avant. Mais nous n'étions pas au courant. Les malheurs de DJ Arafat ont commencé depuis l'emprisonnement de Lokbacha. Oui ou toi rouge. Les malheurs ont commencé depuis que l'autre a perdu sa jambe. Ils sont tous étonnés. Arafat, et je répète, Arafat ne devait pas mourir ce jour-là. Il devait diminuer. Il devait rester vivant et ne plus pouvoir chanter. Ils étaient étonnés. Ils voulaient le rendre. Ils voulaient qu'il soit paralysé. Mais ils sont étonnés. Ils ont prié pour que le mal qu'Arafat leur a fait, parce qu'ils n'ont pas compris l'individu de son vivant. Ils sont étonnés qu'il est mort. Qui d'entre nous a cru qu'Arafat allait mourir après son accident? Pas parce qu'il a 100 ans sur sa vie. Mais moi, Patricia, pour vous dire que j'ai vu ce que vous étiez en train de faire. J'ai dit qu'il allait peut-être se lever, se réveiller. S'il était en France, on allait le ranimer. Mais il allait être handicapé. Pour que vous puissiez faire ce que vous vouliez de lui. Et l'humilier qui vous écoute sans pouvoir s'exprimer. Vous pouvez dire et faire ce que vous voulez de mes paroles. Arafat, si Arafat avait eu son accident en France, il serait encore vivant. Mais paralysé à vie. C'était votre but. Nous tous avons été étonnés, même ces plus grands, ceux qui ont prié dans le privé, pour lui dire, tu vas voir, ça leur a fait mal, que l'enfant ne soit pas resté dans la honte.
Arafat devait vivre et rester dans la honte. Mais vu ce qu'il a vécu, moi, Patricia, j'ai dormi sur les bancs des églises. J'ai dormi au marché de Makori. J'ai été en couple avec des gens parce que j'étais rejetée par tout le monde. Parce que personne ne comprenait qui j'étais. Je ne suis pas qu'une fan d'Arafat. J'ai vécu, pourtant j'ai une mère et un père. J'ai vécu le cas de ce qu'il a vécu en tant que gamin. Pour que je le comprenne. C'est mon petit frère. Il a l'âge de mon 3 ou 4e petit frère, si je ne me trompe pas. 33 ans, c'était l'âge de mon 4e petit frère. Je suis passée par où Arafat est passé. Moi, j'ai une mère qui m'a rejetée. Et un père qui devait me corriger pour me laisser en vie. Un père qui devait me frapper pour me laisser en vie. Un père qui devait dire « je l'aime pas » pour me laisser en vie. Parce que quand il partait au travail, il me laissait dans la main de ceux qui ne m'aimaient pas. Parce que mon père est versé comme moi. Donc je pense qu'il m'a corrigé pour que les gens pensent qu'il ne m'aimait pas. Il a été dur avec moi pour que ceux qui étaient autour pour me tuer se disent que non, on ne peut plus tuer cette fille. Parce qu'on veut que Conan la rejette, mais son père l'a rejetée. Donc tout va bien. Et dans le privé, mon père me disait, je t'aime tellement ma fille, il faut que tu réussisses. Il faut que tu réussisses ma fille. Parce que si aujourd'hui je meurs, tu n'es personne ma fille. Arafat, putain. Comment tes fans ne peuvent pas comprendre que la vie ne tient qu'à un fil et qui continuent d'être méchants? Comment des gens qui prononcent ton nom, qui parlent au nom de la Chine, ne puissent pas comprendre que la mort et qui ne puissent pas baisser la garde en disant tu as raté la vie, tu as trouvé la mort et ils peuvent avoir pire. Quand on a aimé Arafat, quand on a connu cet enfant, on change de vie. On change de vie. La foi devient comme si, je ne vous parle pas d'aller à l'église. Aujourd'hui, vous n'avez pas de bon pasteur. Le seul pasteur que vous avez, le seul Dieu que vous avez aujourd'hui, c'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez pas faire de distinction dans la vie. Quand je vois des gens suivre des pécheresses comme vous, comme moi, parce que tous les jours quand j'appelle Dieu, je dis Seigneur, excusez-moi, je fais partie des pécheurs où tu te trouves. Je ne suis pas parfaite. Je suis encore pire que ceux que je pense fait partie du diable. C'est comme ça qu'on est sauvé. Reconnaître qu'on n'est pas parfait, on est sauvé. Comment des gens qui peuvent prendre ton nom pour faire des sales buzz. Bébé Carla là, je vous dis, je m'en fous. Je vais vous expliquer pourquoi après. Comment des gens... Je n'ai pas le temps de donner des explications à des connards. Je préfère bloquer. Et donc je vous dis, si vous n'avez pas vu la vidéo au début, si vous pensez me poser des questions pour m'emmerder, autant vous retenir. Si vous pensez que je dois vous bloquer, vous pouvez mettre un commentaire pour que je vous bloque. Je n'ai pas le temps. C'est la première fois ou la deuxième fois que je fais une vidéo à 7 heures. Donc je n'ai pas le temps pour vous. Vous comprenez? Arafat a cassé quelque chose en moi. Parce que j'ai une grande famille, mais je suis une solitaire. Parce que depuis mon enfance, personne ne m'a jamais comprise. Personne ne pourra me comprendre à part Dieu et ma foi. Comment vous pouvez prendre le nom d'Arafat qui nous a quittés aussi brusquement
et fait des sales buzz et autres aussi sales et ignobles dans vos vies. Si vous avez connu Arafat, vous devez connaître la foi. Mon beau Love Gugus, comment vas-tu, Kayla? Arafat n'était pas méchant. Il faisait un buzz quand il sortait un CD. Il voulait emmener ses pères à toujours foncer pour le couper décalé. C'est-à-dire, si lui, il a fait sortir un son là, amenez-le à se battre. Lui, il veut vous regarder. Si vous faites sortir un meilleur son que lui, il va se battre pour s'améliorer. Il n'était pas compris à sa juste valeur. Et c'est dommage. C'est dommage. Personne ne peut me faire du mal dans la vie. Personne, à part la mort de mes enfants. J'ai été touchée en tant que maman. Alors arrêtez toutes ces vieilles femmes et ces femmes-là qui sont derrière ces soi-disant pseudo-fans ou chinoises de je ne sais quoi. Arrêtez de dire que oui, parce que c'est une fan d'Arafat, parce que c'est ceci, donc je la suis. Ma tata Nati Chonio, ça va. Arrêtez ça. On peut être des fans sans être des fans. Fan de mon petit frère. J'étais fan de sa personnalité. Parce que j'étais presque comme lui. J'étais dans les rues très tôt. Une jeune femme, moins de 15 ans, qui est dans les rues en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup. J'ai compris Arafat. Vous vous dites, sa mère était là, peut-être elle était dans les rues. Aujourd'hui, je m'occupe de mon père. Mon père est presque mon Dieu. Parce que c'est lui qui va prier pour que j'y aille. Parce que c'est lui qui fait en sorte aujourd'hui, je n'ai pas de mère. Pourtant, j'aurais pu en vouloir à mon père. Je viens par là vous dire, malgré tout, Arafat était fan de sa mère. Malgré tout, je n'ai jamais vu qu'on jugeait une famille, que autrui venait juger une famille. Ce n'est pas notre famille. Ça fait certes mal. Mais avec les réseaux sociaux, on a compris que notre famille n'est plus notre famille. Nous avons des familles imaginées autant sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. Nous créons nos familles par rapport à notre parcours. Nous créons notre famille par rapport aux belles rencontres que nous avons dans notre vie ou au parchemin de nos vies. Nous avons une famille parce que notre foi nous amène des vraies personnes. Nous avons une famille parce que même le diable, même des personnes qu'on rencontre, peut faire partie du diable parce qu'il doit faire partie de notre vie pour que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Ma maman, Chancel Kaka, comment vas-tu? Nous avons ces familles tout au long de nos vies. Comme on dit, quand nous marchons, nos sandales, souvent, ont plus d'un milliard de kilomètres, alors que nous pensons avoir parcouru 200 kilomètres. Nos sandales ont parcouru des milliers de kilomètres. C'est-à-dire que depuis que nous sommes nés, nous avons parcouru autant de kilomètres. Et c'est celle-là, les kilomètres que nous parcourons de nos vies. Le fait d'être tombé, se relever, d'avoir accepté certaines injustices, d'avoir compris c'est quoi la douleur, d'avoir compris la mort et d'avoir compris et respecté la vie. Nous sommes bénis. Respectons la vie. Et pour respecter la vie, respectons nous-mêmes. Je ne vous demande pas de respecter vos ennemis. Je vous demande de nous respecter nous-mêmes.
Parce que chaque individu aujourd'hui, par rapport à toutes ces inégalités, vit dans la haine contre son prochain. Ça fait mal. Flora Zalo Safa, ça fait mal. J'aime mon père, j'aime ma belle-mère, comme Arafat aimait malgré tout sa mère. Parce que quand un enfant réussit, il a tendance à dire à sa mère, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu des vagabonds s'élever, dire à leur mère, maman c'est comme ça tu dois marcher. Il n'y a qu'un enfant qui réussit, qui ouvre sa bouche dit à ses grands frères, c'est comme ça qu'on marche. La vie ne nous permet pas de ça. Toutes mes paroles sont à réfléchir. Donc je reviens, comme je dis, il n'y a que les enfants, il n'y a que les êtres qui réussissent, qui arrivent à dire la vérité à leur bourreau, à leur famille et à ceux qui n'en vont pas. Vous avez plein de gens qui pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur de pouvoir dire ou de pouvoir comprendre le mal que leur famille ont pu avoir. On va dire, je ne vais pas dire le mal parce que le mal veut dire que ce n'est pas repris. Quand on dit on est dans le mal, ça veut dire qu'on n'a pas eu encore la foi pour prier. On va dire le mauvais mal en fait. DJ Arafat, on n'a pas compris. Hein. De tous mes frères et soeurs, je n'ai jamais perdu un frère direct dans ma vie. J'ai perdu des cousins que j'étais très très attachée. Comme le petit frère de Awa Yora. Pour tous ceux qui ont connu Awa Yora est ma cousine directe. La maman de Awa Yora, journaliste qu'on dit, qui a été maîtresse de Gbagbo et que le gouvernement en place est en train de laisser mourir parce que tous ses avoirs sont gelés. Awa Eora est ma cousine directe. La maman de Awa Eora, qui était journaliste, et de Zerika, qui était journaliste sport sur TV2, sur la TV2, et Awa Eora, qui était sur la RT, sont mes cousines directes. La première perte que j'ai perdue, qui nous a touchés, je me demande, il avait l'âge d'Arafat, papa. Le petit frère d'Awa Eora, quand il est décédé, c'est mon cousin. La maman de Awa Eora et mon papa sont même père, même mère. C'est du côté de mon grand-père paternel qu'ils ont une partie qui sont en dos. Elle s'appelle Awa Eora. Mais vous savez qu'il y a un côté des Baoulés qui sont musulmans. On les appelle les Ando. Pour ceux qui connaissent. Je m'appelle Conan. Demandez le nom de la maman de Awa Eora. Moi, déjà venu parler. J'ai été ce mouton noir de la famille qui est parti très tôt de la famille. Parce que j'avais la foi. Aucun, on va dire, de mes sorciers ou de ceux qui me regardaient pensaient que j'allais venir en Europe. Pourtant, on pense que toute ma vie est déballée sur les réseaux sociaux. Si c'était le cas, je ne serais même pas ici. Ils n'avaient pas prévu que je sois ici. Donc, ils peuvent me ralentir, ils ne peuvent pas m'arrêter. Aïe, je ne veux pas m'étaler. Tous les conseils que je vous ai pris, prenez-le. Comprenez une chose, nous sommes notre propre démon. Arrêtez de suivre les gens sous prétexte qu'ils ont raison de parler comme ça. Je suppose que tous les Chinois, c'est-à-dire c'est des gens à un moment donné qui ont aimé Arafat. Et c'est des gens qui doivent avoir la philosophie de se dire, la vie ne tient qu'à un fil. Faisons du bien pour aller en paix. N'attendons pas d'être sur le lit d'hôpital au bord de la mort pour se réconcilier avec les gens, pour demander pardon. Quand je regarde comment cette Lolo est venue faire du trompe-œil, quand je parle de trompe-œil, c'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent faire spaghetti sauce grainée
Mais ils vont faire ça comme si c'était un éclair au chocolat. Ou un éclair au caramel. J'ai dit caramel parce que la sauce crème a presque la même couleur que le caramel. Ça s'appelle un trompe-œil. Ils vous ont adouci. Mais j'ai compris qu'ils ont compris sur les réseaux sociaux. Les gens savent manipuler les esprits faibles, ceux qui ne prient pas vraiment Dieu et qui pensent qu'ils sont dans la vérité. Vous faites pitié. Le diable a décidé, quitte que coûte, même s'il est majoritaire dans Facebook, le diable a décidé que coûte, il devait prendre tous les enfants de Dieu. Regardez vos pasteurs sur les réseaux sociaux. Vous les appelez pasteurs. Des pasteurs qui n'ont plus aucune crépuscule. Ils sont même incrédules. Ils n'ont même pas de crépuscule à vous escroquer. J'ai vu un pasteur parce qu'il parle de la parole de Dieu. Qui dit que oui, le courant est coupé chez lui pour prêcher la parole de Dieu. Les fidèles, cotisons, on va acheter un groupe électrogène. Vous achetez un groupe électrogène. Et vous oubliez que il y a 2 jours, on a essayé de faire un liquide pour soigner un bébé. Love Gugu, bisous, je t'aime tellement, tu ne peux pas t'en rendre compte. Je te suivais depuis tellement longtemps, tu ne t'es pas rendu compte. Mais mieux vaut tard que jamais. Je suis contente que tu aies compris qui je suis et que tu apprennes à me connaître. Les réseaux sociaux sont l'œuvre du diable. Vous n'avez pas vu, le diable s'associe et nous les enfants de Dieu, là, on est un. Vous acceptez qu'un pasteur vous demande via Facebook, vous ne vous déplacez pas. Il prend son téléphone comme vous et moi et puis il vous parle de ses conneries. Parce qu'il a cette prestance de dire Ashabarababa, Asharababa, au nom puissant de Jésus, je vous donne. Il y a quelqu'un dans la salle qui pense à sa mère, qui a dit que sa mère, elle ne connaît pas sa mère, va être retrouvée. Non mais franchement. Ces pasteurs-là sont ceux qui jouent au loto. Hein. Ils jouent au PMU. Hein, parce qu'ils ont compris c'est quoi la vie. Qu'est-ce que vous en faites? Ces pasteurs qui viennent vous demander de l'argent. Le président du Ghana a dit, si votre pasteur ne travaille pas et que son métier c'est de vous prêcher la parole de Dieu, ça veut dire que c'est un escroc. Vrai ou faux? C'est un escroc. Vous êtes des vauriens. Vous êtes des brienneux à suivre des pasteurs, à partager des vidéos. Je ne suis aucun pasteur. Parce que ce n'est pas le pasteur qui va me sortir de ma merde. Ce n'est pas le pasteur qui va me sortir de mon mauvais moment. C'est ma propre foi. Tu peux fabriquer n'importe quelle pommade ou bien n'importe quel savon pour moi. Si dans ma tête, je me dis que ça ne va pas prendre, ça ne prend pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne prendra pas. Parce que dans ma tête, là, je n'ai pas confiance. Vous avez déjà vu partager un truc de pasteur. Ça m'énerve. Parce que moi-même, je peux me lever en étant prophétesse. Moi-même, je peux me lever en étant prophétesse. Vous donnez des milliers d'euros à des escrocs qui viennent sur les réseaux sociaux pour vous escroquer. Et vous venez traiter Didier Drogba de mauvais. Venez nous dire que vous avez cotisé 1 million de francs CFA. Que 1 million, Didier Drogba. Nous, on a cotisé 1 million, viens mettre 10 millions. On va faire ça pour la jeunesse. Il va le faire. Vous voulez qu'on vous tienne la main comme si vous étiez des écoliers. Pour vous amener ouf. Vous êtes des écoliers, vous êtes des enfants. Il y a mon suceurs de bites comme ça. Vous avalez les spermes, vous voulez qu'on vous prenne. Hé, Tata Gbazé Thérèse. J'ai dit toujours Tata. Parce que si je te manque de respect, c'est comme si je peux me manquer de respect, à la maman de Apuchu Goros. C'est comme si je peux me manquer de respect. Donc je vais t'appeler maman. Pendant que la jeunesse, vous avez eu votre argent, vous avez entretenu Gbazé Thérèse, les gens de ma famille. Demain, je viens avec Gbazé Thérèse, mais je vais en parler vite fait. Vous avez eu l'argent, vous avez entretenu les jeunes de l'Afrique
certaines personnes ont partagé le sida, la séropositivité. Vous n'avez aucun message de paix, pardon. Que Gbagbo soit là, qu'il soit pas là. Commencez, vous, artistes, à prôner un message de paix. Vous parlez de Didier Drogba. Didier Drogba était footballeur. Ok, vous étiez comédien. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Au moins, vous êtes encore vivant, puisque vous dites que c'est Akissi Delta qui vous donne aux féticheurs. Mais Akissi Delta épargnez vos vies là. Vous êtes quoi? Amener la jeunesse à respecter le droit d'aînesse est très important. Basi Thérèse, ma tata, ma maman, demain je vais venir parler de toi. Je n'ai pas voulu parler de ton histoire, tu sais pourquoi? Parce que quand Lolo Beauté a touché à Eleonore Kwame, je m'en fous de ses convictions politiques. Parce que moi, mes convictions politiques, ce n'est pas de mettre des vieux cons à continuer, parce que les vieux qui sont là, beaucoup là, dites-vous qu'après 50 ans, là, le cerveau ne réfléchit pas pareil. Tant que vous maintenez vos vieux cons africains, dictateurs au pouvoir, vous n'avancerez pas. Le choix du PDCI n'honore pas le PDCI. Bédier au pouvoir n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire, à part l'endetter. C'était rieneux. C'est parce que Bédier n'était rien qu'Alassane est venu prendre le pouvoir. Que Gbagbo a essayé jusqu'à Alassane et Premier ministre ont tout fait chasser Alassane à cause de la législation. Bédier n'était personne. Je suis désolée. Les gens aiment Bédier parce que c'est le PDCI. Vous n'avez personne au PDCI. C'est tous des vieux cons. Parce que tant que l'autre part, l'autre se présente, l'autre rentre ici, l'autre rentre par là, ben, vous ne verrez rien. Donc vous savez supporter. Mais tous nos leaders là, je vais vous dire, le président ne peut rien faire. Mais nos autres leaders là, les gens qui veulent se présenter, peuvent aller sauver nos frères en Libye. Pour ne plus que les nageurs viennent nous emmerder sur les réseaux sociaux. Ils font quoi? Dites-moi. Bédier, tu es qui toi pour que les gens viennent crier le nom du PDCI? C'est la honte. J'ai honte pour vous. Je suis baoulé. De la vie de mon père en bas jusqu'à il a grandi, jusqu'à maintenant là. Mon père PDCI. Mais la candidature de Bédier, j'en ai rien à foutre. C'est pas la première fois que je le dis. Et pour finir, Basi Thérèse, si tu ne peux pas apporter un message de paix, quelles que soient tes positions politiques, tu la fermes. Parce que ce sont nos propres jeunes qui sont en train d'être tués, emprisonnés et qui ont faim. Comédiennes, avant les comédiens avaient l'argent puisque les footballeurs, moi j'ai Mungo et les footballeurs en Côte d'Ivoire, ils n'avaient rien. On passait 6 mois sans les payer. Tu as fait quoi pour la culture? Tu as fait quoi pour la culture, pour la jeunesse culturelle en tant que comédienne? Tu viens parler de Didier Drogba. Quand un homme est né radin, finit radin. Didier Drogba est radin parce qu'il a compris que son nom là n'est pas associé au coupé décalé. Je ne sais pas si vous avez compris. Son nom n'est pas associé au coupé décalé. Mais ayez la chance de croiser cet homme et de vous parler de vos projets. Oui. Tout n'est pas investi pour rendre service. Un vrai entrepreneur, c'est comment investir pour gagner. Autant te fait gagner, il faut qu'il récupère son gain. Parce que s'il doit vous donner l'argent partout là, c'est vous les mêmes là qui allez venir dire voici Didier Drogba, il a joué à Chelsea. Aujourd'hui, il demande l'argent à Yopougon. Venez voir Didier Drogba. Vous serez combien à cotiser pour que Didier Drogba s'en sorte? Ils sont combien de stars et d'anciens footballeurs déchus qui sont en train de mourir en Côte d'Ivoire? Vous êtes allé parler d'eux? Vous êtes allé parler d'eux? Vous connaissez la maman de Didier Drogba?
Vous pensez que c'est tout. Il faut prendre Didier Drogba parrain. Lui n'a pas compris que quand on chante son nom, c'est une star internationale. C'est les stars comme nous là. Comme on dit, quand les Zougous chantent, on dit Assou de Bing. Peut-être quelqu'un va chanter, va dire Carole Conan. Aïe. C'est pour ça que je vais me croire star. C'est une star. Vous devez chanter son nom cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Il n'en a rien à foutre de vous distribuer de l'argent qui ne lui feront même pas gagner un centime en retour. Parce que vous, les Africains, là, quand on a l'argent, là, on doit donner à tout le monde. Mais dans tout le monde, là, il y en a un qui est intelligent. Vous n'avez pas vu dans une famille, là, on dit toujours, lui, là, qu'il était riche. On n'a rien compris. Son petit frère est devenu riche pour le laisser. Peut-être son petit frère l'a bassé. Non, 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 non. Petit frère là était peut-être plus, son grand frère avait l'argent, mais lui était plus entrepreneur, plus intelligent que son grand frère. Son grand frère a 1 million, il dépense un peu. Lui, il a dit à son grand frère, donne-moi 100 000. Et dans 100 000, il est devenu plus riche que son grand frère. Vous allez parler de sorcellerie. Le maïs, là, c'est connaître son corps et sa capacité d'aller de l'avant. Fait gagner tout le monde. Didier Drogba a investi jusqu'à fatiguer. Il est dans des actions caritatives. Vous suivez vos petits chanteurs là. Quand ils ont fini de gagner l'argent, ils achètent 20 sacs de riz, 10 litres d'huile avec les trucs pour faire les photos pour nous emmener. C'est pour ça que vous les respectez. C'est tout. Hein. Mais les gens qui ont réussi via Didier Drogba là, vous allez entendre que quand il sera mort, vous attendez la mort de Didier Drogba. Comme Arafat là, pour dire il était ci, il était ça. On n'est pas honte. J'ai honte pour vous. J'ai honte pour ma patrie. J'ai honte. Carole, ça va. Cohen. Il n'avait rien, on n'a qu'à payer Garba pour vous. C'est ça qui a fait tomber. DJ Arafat n'a pas construit pour des mentalités comme vous. Et comme il sortait de la rue, pour lui donner 100 000 francs ici, donner 30 euros, s'occuper des microbes, il a cru qu'il allait. DJ Arafat est comme moi, en pensant que s'il investit 5 francs, je vais parler 5 francs dans l'amour, il gagnera beaucoup d'amour. À aucun moment, ce gamin a pensé que rendre service aux autres était préjudiciable pour lui. Il n'aurait pas fait. Ses actions sonnaient faux chez vous parce que vous vouliez le détruire. Je vais vous laisser. J'espère que j'ai dit. Prenez ce qui est important pour vous et laissez le reste. Je venais vous partager ma tristesse parce que le 12 août, parce que le 12 août, je vais rester avec moi-même. Je vais regarder les vidéos. Je ne pourrai pas venir. Putain. Si vous saviez ce que j'ai vécu les 5 minutes avant sa mort, vous comprendriez. Arafat, tu as été méchant. Tu as été méchant. Tu n'avais que 33 ans. Tu devais fêter 34 ans. Carmen, je suis désolée pour tout l'amour. J'ai toujours dit, quand on est avec une femme et qu'on fait
plus d'erreurs que quand on est seul. On reste pas avec. C'est pas pour la dénigrer. Un homme comme cet enfant avait besoin d'une femme mûre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous ne pouvons pas modifier le destin. Nous pouvons interpeller beaucoup de choses. Je dis que nous ne pouvons pas modifier le destin. Pourquoi? À 18 ans, j'étais à la rue, donc je travaillais chez Mado, à la rue Docteur Blanchard. J'habitais Koumansi chez une amie qui s'appelait Adé, père à son âme, qui est décédée. J'ai laissé ma copine et puis je suis partie rester avec le père de ma fille. Parce que ce soit zone 4 et tout, j'en voulais pas parce que j'avais pas de chance comme beaucoup de gens en fait. Moi, tout ce que j'ai eu, je l'ai eu de moi parce que j'ai jamais eu la chance d'avoir un homme qui dit je te donne 1 million ou je te donne ceci, tu te démerdes. Tout ce que j'ai construit, c'est moi. Mon salon de bien-être, je l'ai pris avec mon argent. J'ai fait les travaux avec mon argent. Je l'ai tenu et j'étais fière. Parce que j'avais pas merci à dire à un homme ou écarter mes pieds pour dire merci. Excusez-moi. C'est trop dur. Désolée. Je coupe. Je suis désolée de ne pas finir ma phrase. Je vais aller dormir. Il est quelle heure? Il est 2h23. Pour tous ceux qui ne dorment pas, sachez une chose. Le diable opère à partir de 3h du matin. Vos histoires de minuit là, c'est une fausse idée. Le diable opère à partir de 3h du matin. Mettons-nous en prière. Je vais vous laisser. J'ai 30 minutes parce que chez moi ici, il est 2h23. Donc, j'ai 37 minutes de prière. Je vais y aller. Il faut que je me lave. Parce que j'ai plus la bouffe. J'étais au restaurant. Il faut que je me lave. Que je puisse m'imbiber de mon eau. De mon eau bénite. Prendre mon chat. J'ai même pas besoin de chapelet. Je vous laisse. J'espère que vous serez tous en prière pour votre vie. Et par rapport à tout ce qui est arrivé à Didier Arafat, priez pour notre vie. Je vous aime parce que j'aime mon père. Je vous aime parce que ceux qui m'ont fait du mal de mon enfance, je les ai aimés en disant c'est mon parcours. Mais il faut que je vous laisse pour aller prier. Parce que toutes les promonitions que j'ai eues, soit c'est dans l'après-midi. Si vous devez faire des siestes, il faut le faire. L'après-midi est propice aux visions. Tous les plus grandes visions de ma vie, c'est à la sieste. La nuit, c'est le sorcier. L'après-midi, c'est la prémonition. Vous faites des siestes, ça ne dure souvent que 30 minutes et vous voyez des choses. Réveillez-vous doucement. Vous savez peut-être pas interpréter vos rêves, mais je vous répète, la nuit est faite pour les prières. L'après-midi, quand vous ne serait-ce que vous dites, oh c'est bizarre, aujourd'hui c'est bizarre, je vais faire une sieste de 5 minutes. Faites-le. C'est juste des paroles qui viennent de loin. Et faites-le. Je suis désolée de ne pas finir tout ce que je voulais dire d'Arafat. Voilà. Merci d'être resté avec moi. Je vais dormir tranquille. J'aime tellement ce gamin. J'aime tellement ce gamin. Je l'aime pas pour le buzz. Je l'aime pas pour parler à Tina. Je l'aime pas pour m'initier dans la vie. Pour m'initier dans sa vie. Je l'aime parce que je l'ai senti torturé. Je l'aime pour tout ce qu'il était. Je l'aime parce qu'il avait un bon fond.
tous les gens qui parleront mal de moi vous diront toujours, elle est tellement gentille. Elle peut donner sa chair pour que vous puissiez avoir la vie. Elle est juste colérique. Elle est juste nerveuse. Ils vous diront ça. Mais ils viendront toujours me donner leur bol, malgré le mal qu'ils m'ont fait, parce qu'ils savent que si j'ai la nourriture, je le mettrai dedans. Ces phrases que je vous dis, écoutez-les bien. Ils viendront toujours dire, c'est quelqu'un qui avait un bon fond, qui était gentil, qui peut vous donner sa chemise en plein hiver et rester dans le froid. Elle est juste colérique. C'est pour que vous compreniez. Arafat, repose en paix, tu nous fais mal, les gens nous font mal, on a du mal à t'oublier. Parce que personne ne prend ta paix, ils font tout comme si tu étais là et que tu pouvais les parler. On a envie qu'à un moment donné, tu leur dis stop et que tu as besoin de te reposer. Voilà. Valérie, demain je viendrai rire comme si j'ai pas peur aujourd'hui. Parce que c'est la vie. Parce que je suis obligée de prendre. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les gens qui vous montrent, qui rigolent, qui sont joyeux et tout, c'est une philosophie de la vie qu'ils ont pris pour se sentir bien. Je suis mon automédication. Ma joie guérit ma peine. Ma joie guérit ma tristesse. Rire avec vous et vous voir heureux, c'est un bonus pour moi. C'est un bonus. De vous procurer la joie. Alors qu'au fond, je suis dans la tristesse de vous voir rire, de vous voir heureux. Je suis tellement heureuse. Je suis heureuse. Parce que je sais qu'il y a des gens comme moi, tristes à l'intérieur, mais qui sont obligés d'habiller la façade. Parce que l'être humain est le premier ennemi de l'être humain. Nous avons peur des animaux, nous avons peur du lion, nous avons peur des caïmans. Mais l'être humain nous tue sans tous ces crocs, sans tous ces venins qui appartiennent aux animaux. Parce que les êtres humains aujourd'hui sont des animaux. Donc le peu que j'ai, j'aimerais vous garder. J'aimerais vraiment vous garder. Arafat, putain, t'es chiant. T'es chiant de mettre ta mère dans cet état. Quand on vous montre nos faiblesses, vous l'utilisez contre nous. Alors la joie est devenue notre seule âme pour être en paix envers nous et de vous montrer qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que le diable qui peut vous permettre, si vous voulez, de venir nous toucher. Mais il n'y a que notre foi pour nous sauver de vos griffes et nous procurer la joie éternelle. Famille, je ne suis pas réellement malheureuse. Ce sont mes malheurs passés, ce sont mes expériences passées. On ne peut pas vivre dans la joie sans penser par où on est arrivé et les douleurs qui ont fait qu'on respecte notre joie présente. Si nous n'avons pas eu de douleurs passées, nous ne pouvons pas comprendre la joie présente. Nous ne pouvons pas comprendre les bénédictions qui arrivent. Parce que la douleur passée nous font comprendre que les bénédictions qui sont là sont normaux. Et comment le faire perdurer, ça, personne ne le connaît. Nous venons tous toujours exposés devant les réseaux sociaux que nous allons bien, que nous faisons tout, tout va bien. Mais est-ce que nous sommes vraiment heureux à l'intérieur de nous? C'est important. Restons connectés à notre humanité. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Notre humanité. C'est-à-dire malgré la douleur, malgré la souffrance, ressentir l'amour pour notre prochain. C'est notre seule gloire.
C'est notre seule repentance. Malgré la douleur, donner le bonheur. Malgré la souffrance, rendre les autres heureux. Malgré la faim, donner à manger à notre prochain. Malgré nos échecs, prier pour la réussite de notre prochain. C'est ça, rester connecté à notre humanité. Notre malheur ne doit pas être le malheur des autres. Notre bonheur peut se répandre. Le malheur, nous ne pouvons pas le prononcer pour les autres. Nous pouvons que propager le bonheur, le bien-être. Notre humanité nous sauve. Dieu nous parle quand nous faisons du bien. Le diable nous réconforte quand nous faisons du mal. Il a l'impression que nous avons raison. Quand le diable nous possède, quand nous parlons aux autres, nous sommes souvent dans une telle énergie et des diablesses qui nous suivent. Nous avons l'impression d'être dans le vrai. Le diable ne joue pas. Il n'y a que Dieu qui apaise les âmes. Il n'y a que notre foi. Arrêtez de croire que faire du mal ou parler, prendre le nom de Dieu pour parler, peut vous sortir de tous ces sentiers battus que vous avez créés. Nous serons tous châtiés, vous et moi. Nous payons tout sur terre. Si vous aimez Didier Arafat, apprenez à l'aimer réellement. Et c'est comment aimer Didier Arafat. C'est pas de parler de lui tous les jours. C'est de continuer ses œuvres. Vous parlez de Didier Arafat. Vous êtes combien de Chinois autoproclamés de Didier Arafat qui continuent ses œuvres? Vous vous cachez derrière Tina. Vous vous cachez derrière la famille pour venir juste critiquer. Mais vous avez fait quoi? Vous êtes combien à faire manger ou à sortir, à donner l'argent ou à s'occuper des microbes que Didier Arafat faisait? Vous êtes combien? Vous n'êtes personne à pas venir vous vociférer sur les réseaux sociaux. Vous avez le monopole de rabaisser vos familles, de rabaisser les uns les autres au nom de Didier Arafat. Aujourd'hui, j'ai dit au nom de Didier Arafat, on vous emmerde. Soi-disant fan de Didier Arafat, on vous emmerde. On vous emmerde. C'est tout. Merci. Allez dormir en paix. Il est 34. Je vais rester avec vous. À quel moment je vais prier? Parce que quand c'est comme ça, là, hier c'était la pleine lune. Il faut que je fasse très très attention. Donc je vous laisse. Je suis vraiment désolée. Je vais vous laisser. Merci parce que ne vous inquiétez pas. Quand je coupe, je pleure plus. Parce que je suis contente. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai tout fait avec vous. Et vous m'avez apaisé. Vous avez apaisé. Des fois, on pense que les autres ont besoin de nous, alors que c'est nous qui avons besoin de vous. Donc, merci, merci, merci d'être resté avec moi. Pour mes meilleurs, merci. Kaila DS Gandou, merci. Aïda Ania, merci, merci, merci. J'ai mal aux fesses cette fois-ci. Vraiment, merci. Parce que grâce à vous, je vais dormir. Avec, comme dit Valérie, le repos et prier. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour prier. Pour enlever le diable devant ma porte. Mais rien qu'avec ma foi, c'est possible. Mais je sais, j'ai des prières à faire. Parce que là, et je vous dis, chaque jour, au moins une fois par semaine, mettez du sel, du citron dans de l'eau. Il y a un verset dans le Nouveau Testament pour vous laver, pas pour faire du mal aux gens, pour vous laver propre. Prenez le sel et le citron, lavez-vous. Ça enlève tout. Ce n'est pas une question de ci ou de ça. C'est important déjà pour la peau. Pour enlever les impuretés. C'est important. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Merci encore.